Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je m'en excuse, mais je suis très occupé en ce moment et du coup je ne peux pas réellement tourner de vidéo. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je sais plus c'est laquelle, mais je sais que je l'avais mentionné dans une précédente vidéo, mais en tout cas je suis de retour pour filmer les vidéos. Et c'est donc pour ça que je n'en ai pas posté la semaine dernière malheureusement. Mais bon. En attendant, on commence le temple du feu, tout simplement, comme vous aurez dû le remarquer. Je suis pas concentré en fait. Alors, là, dans un premier temps, on va devoir aller ici. Est-ce que je fais un truc avec ce... Ça, je pense qu'on devra le faire plus tard. En attendant, on va aller dans la porte en bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Un Goron à libérer, bien sûr. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir? Pour te remercier, voici un petit conseil. Les parois sensibles à notre spécialité locale sonnent différemment lorsqu'elles sont frappées avec une épée. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la spécialité locale des Gorons, c'est la bombe, tout simplement. Et là, il y a un coffre dans lequel il est censé y avoir une petite clé si je ne dis pas de bêtises. Bingo. Aïe, pauvre Link. Il va de se prendre un mur, ça doit faire mal. Donc là, je pense qu'on devra faire quelque chose avec ce truc-là. J'entends peut-être le chant du temps. Les amis, il y a un très gros problème. Comme vous venez de le voir, j'ai chanté le chant du temps. Et il n'y a rien qui se passe. Il y a un bug. Le jeu a un énorme bug là. Normalement, il est censé se passer quelque chose. Ah bah enfin! En fait, je pense que j'étais trop proche, du coup le cube n'a pas pu se téléporter. Donc c'était pas un bug. C'était pas un bug en fait. C'était juste moi qui étais trop bête. Et ici c'est quoi exactement? Oh! Ici je pense qu'on doit se protéger avec le bouclier pour esquiver ces trucs. Bien sûr, moi comme vous le savez, mon bouton ne fonctionne plus. Aïe! Et là il y a une créature vraiment énervante. Non, tu ne mourras pas ma petite. Hop. Cette créature en fait elle peut aspirer la tunique rouge de Link et son bouclier. Du coup c'est vraiment énervant. Mais bon là elle ne m'a rien pris donc ça c'est le principal. Donc, dans cette pièce il n'y a rien de spécial mis à part une sculpture d'or du temple du feu. Aïe aïe aïe. Comment je vais faire là? Je ne peux même pas me aller ici grâce au grappin. C'est quoi ce... Je peux même pas escalader ce bloc. En fait je ne peux rien faire. On n'est pas censé pouvoir faire des trucs. Ok, toi t'es pas piégé. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir. Pour te remercier, voici un petit conseil. Tu devrais frapper certains interrupteurs pour les activer, mais notre spécialité locale est aussi très efficace. Merci de ton conseil complètement inutile, monsieur. Encore une petite clé, il y en a beaucoup en ce moment. J'en ai deux. Aïe, toi tu vas me laisser tranquille, merci. Hop. Ah, j'ai loupé mon coup. Mais ça a un bon côté parce que je vais pouvoir aller jusqu'à la porte là-bas.
Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai foiré mon coup encore une fois. Comment on monte? Comment on monte? Non, laissez-moi monter s'il vous plaît. Je suis monté. Il y a des chauves-souris qui m'attendent en haut. Et les 2 clés vont servir... Ah ouais, c'est parce que en haut, il y aura une autre porte. Je m'en souviens maintenant. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Toi, tu vas là. Hop. Et maintenant, on va tout simplement monter et ouvrir cette porte. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite du temple. Logique. C'est logique. Hop là. Non, on va pas les tuer, ça sert à rien. On va juste faire ça. Ah bah finalement c'est inutile aussi. Hop. On va faire ça. Parce que ce bloc sera utile pour tout simplement monter ici. Hop. J'ai cru que j'allais faire mon coup. Et là c'est extrêmement simple. Mais je pense que j'ai une autre technique, attendez. Non, 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 n'explose pas tout de suite, s'il te plaît. Hop. Voilà. Avec les bombes, c'est plus efficace en fait. Voilà. Un labyrinthe géant. Ok. Là, il y a une petite clé à avoir. Aïe. Encore plus aïe. Donc là, on libère ce goron qui va sûrement nous donner la petite clé dont on a besoin. Bingo. Laisse-moi ouvrir le coffre avant de te parler, s'il te plaît. Vous trouvez une petite clé, c'est génial. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir? Pour te remercier, voici un petit conseil. Si ta tunique se met à brûler, agite ton épée dans tous les sens ou fais une roulade pour l'éteindre. Tu le savais déjà? Ah bon? Ben, donc il ne sait pas ça, bien sûr. Maintenant qu'on a la petite clé, on va pouvoir retourner à la porte fermée qu'on avait vue tout à l'heure. Juste ici. On va éviter de tomber. On va essayer de ne pas tomber. Parce que si on tombe, ça nous ramènera à la salle du tout début du temple. Donc, et en plus c'est très très haut. Donc, autant éviter de tomber. Là, il faut encore une petite clé. Il faut des petites clés partout. Et là, je pense que nous devrons faire ceci. Voilà. Maintenant. Je pense que c'est comme ça, je sais plus. Là, on est ici. Il y a un coffre qui nous donnera la petite clé. Ah non. Ça me donne la carte du donjon. Mais du coup, comment je remonte? Laissez-moi monter, s'il vous plaît. Ah, ici. Non? Ok. Bon, bah, je sais pas du tout comment je vais remonter. Peut-être faire demi-tour dans le labyrinthe. Là, je suis bloqué alors que je suis censé connaître le jeu par cœur. Ok.
Les amis, je suis retourné dans le labyrinthe. Et j'ai suivi un autre parcours et j'ai découvert qu'il y avait une autre petite clé que j'avais complètement oubliée. Qui me permettra donc d'ouvrir la porte à la petite clé à laquelle j'étais coincé, bien sûr. Une petite clé. Maintenant, on y va. Let's go. Et c'est bon, on peut enfin avancer. Ah. Ça, c'est pas très amusant du tout. Non, je ne veux pas descendre. Moi, je veux remonter. Mais Link, avance au lieu de faire exprès de tomber là. Ouais, ça, je m'en souviens par contre. Faut essayer de ne pas se faire avoir par les flammes et aller jusqu'au bout. Hop. Il y a un cœur là-bas. J'en ai besoin en plus. Hop là. On va prendre ce cœur. Et on va monter jusqu'à cette porte. Et du coup, on atterrit ici. Hop. Donc je pense que tout à l'heure, vous avez vu le goron que je n'ai pas libéré. Et bien on le libère maintenant. Et on trouve une petite clé qui servira à quelque chose, je pense. Et du coup, le goron va s'enfuir. Et oui, là on est dans une salle où on était venu tout à l'heure. Dans cette salle-là, plus précisément. Aïe. J'ai sorti une bombe sans le vouloir. Pas fait exprès, désolé, trompé de bouton. Comment est-ce que je vais faire pour éviter cette créature et ne pas tomber surtout, parce que c'est quand même assez haut. Ah voilà. Et hop là. Et surtout dans le labyrinthe, on doit tout recommencer le chemin depuis le début, c'est pas amusant. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Je me souviens plus s'il y a une limite de temps ou pas. Non. Enfin réussi. Et ici, il n'y a pas de goron. C'est bizarre. Il n'est pas censé avoir un goron. Mais bref, on a la clé. On est content. Et on va essayer de ne pas tomber. Et ça, c'est pas très facile. Et vous êtes sûrement en train de vous dire à quoi va servir la clé qu'on va d'avoir. Elle va tout simplement servir à ouvrir la porte que vous voyez en haut à droite. Juste cette porte-là. Bien sûr, on avait deux petites clés, donc je pense qu'il va encore y avoir une porte avec une serrure. Ah non. Ok. Ah, ça c'est pas très bien. Ça c'est un labyrinthe de flammes. Voilà, on doit trouver le bon chemin, c'est cool. Et bien sûr, ce truc-là crache des flammes dès qu'on l'approche. Je déteste ce moment du temple, du feu. C'est le moment le plus dur, honnêtement. Aïe. Et bien sûr, comme je le disais, il y a une autre porte fermée à clé. Qui va nous mener ici. Un goron que pour l'instant on ne peut pas sauver. Mais on sauvera plus tard. Pièce suivante. Aïe, non, toi tu me laisses tranquille. S'il te plaît, voilà, merci. Donc là, il y a un chemin à mémoriser, je pense que c'est comme... Ouais, facile. Parce qu'il y aura, normalement, si je me souviens bien, bingo, une course contre la montre. On va profiter pour reprendre des cœurs et des bombes. Hop. Hop là. Normalement, c'est une fausse porte. Si j'essaye de l'ouvrir, elle va m'assommer. Du coup, il faut tout simplement mettre une bombe. Et il y a un passage derrière qui nous mène
un mini-boss. Comme on a eu dans le ventre du Jabu, souvenez-vous, hop. Et on doit tout simplement lui jeter des bombes dessus. Et après l'attaquer à l'épée. Donc les combats là c'est assez long, il y en aura 2 ou 3 je sais plus. Du coup je pense que je vais pas les filmer. Je vais couper les moments là. C'est pas très important de toute façon. Enfin battu le boss, une porte vient de s'ouvrir, mais je sais que je ne dois pas suivre cette porte, ça nous mènera là où on était tout à l'heure. Et du coup je dois monter sur cette plateforme. Je dois monter sur cette plateforme. Ok j'arrête, c'est complètement ridicule. Donc là, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Oh, c'est les mêmes trucs que la dernière fois. Ok, on va devoir éteindre les flammes. Hop. Facile. Même un petit peu trop facile à mon goût, je pense. Non? Ouais, peut-être. Peut-être que si. Hein. Ah non, mais ça, c'est tellement dur. Parce que là, tout simplement, on va devoir appuyer sur cet interrupteur pour enlever les flammes qui sont autour du grand coffre là-bas. Et, aïe, contourner dû aux mini-escaliers là. Mais du coup, pour moi, ça va pas être du gâteau. Ça va être beaucoup trop compliqué. Du coup, je pense pas que je vais filmer ça. Maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. De toute façon, je vais l'expliquer, mais bon. Hop. Je vais quand même essayer de le filmer. Si j'échoue une fois, je le ferai hors vidéo. Et on a quand même réussi. J'ai pas échoué. Je suis un champion. Et on a la masse des titans. Qui nous permettra de faire énormément de choses. Et donc même de tuer le boss de ce temple. Parce que oui, à chaque fois qu'on débloque une arme, elle permet de vaincre le boss du temple. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Elle permettra également de faire ceci. Vous l'avez sûrement vu au moment où je suis entré dans la pièce, mais bon, je ne vais pas expliquer parce que voilà, c'était pas très important. Mais maintenant vous savez, elle permet de faire ça et du coup c'est hyper important pour la suite. Il y a des chauves-souris enflammées ici. Donc là c'est très simple, on doit faire ceci comme ceci. Aïe, c'est très bas. Je pensais pas que ça allait être aussi bas que ça. Dans mes souvenirs, c'était moins profond, ce petit trou d'escalier là. Mais bref, on va devoir du coup mettre une caisse sur cet interrupteur. Parce que si moi j'y vais, si moi je pars, regardez. Voilà. Du coup, on va poser la caisse sur l'interrupteur pour éviter qu'il se relève et pouvoir franchir la porte. Hop. Après, on fait ça. Tranquille, c'est facile. Hop là. Cet interrupteur m'a l'air rouillé. Du coup, comme il est rouillé, on devrait faire ça. Mais avant de rentrer dans cette pièce, j'ai envie de faire ça. De tuer la chauve-souris comme ça, mais non, ça serait trop compliqué. Je vais faire ça. Parce que faire descendre le pilier, je sais pas. Il nous mènera à la pièce de Darunia qu'on a vue au début du temple, donc dans la précédente vidéo sur Ocarina of Time. Et là, comme vous l'avez deviné, on va aller sauver le Goron. Qu'on avait vu tout à l'heure, mais qu'on n'a malheureusement pas pu sauver. Et bien là, on va aller le sauver avec énormément de difficultés, comme vous pouvez le voir. Mais on va le sauver. On va te sauver, petit Goron. On va te sauver. Oh, tu es venu me sauver, je peux partir. Pourtant, Massi, voici un petit conseil. Une porte est cachée derrière la statue à l'entrée du temple. Mais la spécialité locale ne sera pas suffisante. Trouve quelque chose de plus costaud. Et bien sûr, ce sera la masse des titans, cette chose beaucoup plus costaud. Une petite clé. Donc du coup là, ça veut dire qu'on doit retourner à l'entrée du temple. Et bien sûr, il y a sûrement des raccourcis quelque part dans le temple pour revenir à l'entrée. Et oui, c'était bien le pilier du plafond, vous n'avez pas rêvé.
On vient d'abaisser le pilier du plafond qu'on devait baisser, ils nous en ont parlé. Mais là, on n'a pas la clé dorée, du coup, on va devoir revenir plus tard. Les amis, on se retrouve à l'entrée du temple et le goron qu'on va libérer nous a parlé de cette porte. Et sa clé nous permet d'ouvrir cette porte en question. Et cette porte nous mènera sûrement vers la clé d'or. Vers la clé dorée qui du coup nous permettra d'ouvrir la clé du boss. Et là, je pense qu'il faut vaincre tous les ennemis. Une fois tous les ennemis vaincus, cette porte va s'ouvrir et nous laisser l'accès à la salle suivante. Donc là, on n'est pas obligé de tuer ce monstre-là, mais moi je vais le faire parce qu'il y a une sculpture d'or derrière. Et les sculptures d'or, c'est important. C'est bon, maintenant que j'ai ma petite sculpture d'or, je suis tout content et je vais pouvoir aller ici. Ah. Donc ce boss, il a servi à débloquer ce coffre. Qui met du temps à apparaître alors que ça doit juste être un truc pas important. Qu'est-ce que c'est dans ce mini-coffre qui a mis 3 secondes à apparaître? Des bombes! C'est plus important que ce que je pensais finalement. Des bombes! Alors là, tout simplement, on va reprendre ceci, on va mettre les bombes ici. Hop. Et là, comme vous le voyez, il y a le coffre qui nous va nous donner la fameuse clé dorée, le dernier goron. Le chef d'Aronia t'a demandé de me sauver, je te donne une fière chandelle. Va vite aider le chef! Et là, ça veut dire que nous devons aller vaincre le boss final. Par quel côté on... Ah, ok. Ça a pris moins de temps que ce que je pensais à... Je me suis sur le petit côté. Ça a pris moins de temps que ce que je pensais à finir le temple. Hein. Parce que là, on va déjà être au boss final. Enfin, au boss du temple. Pas au boss final du jeu, au boss final du temple. Et du coup, on va aider le chef d'Aronia. C'est parti! Bien sûr, le pilier va nous aider. Et du coup, on va pouvoir avoir accès à la fameuse salle du boss. Alors je sais pas si le son il était comme ça tout le long de la vidéo, mais je viens de remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de son à ma DS. Désolé si vous n'entendez pas le son du jeu depuis le début de la vidéo. Mais bref, de toute façon ce n'est pas très grave, parce que là, on va pouvoir vaincre le boss final. C'est parti. Alors là, il va sortir sa tête et on va devoir faire ça dans la première phase. Il la sort un petit peu dans tous les trous. Et là, on devra tout simplement le viser avec l'arc. Aïe! Mais il était trop proche aussi, je pensais qu'il allait être plus haut. De toute façon, c'est pas grave, j'ai des fées, je pense. Ah mince, j'ai pas de fées! Au secours! J'ai pas de fées! Je suis tellement bête que j'ai oublié de prévoir des fées, c'est quoi ce délire? Bon, je prévois des fées et je reviens. Eh bien, on se retrouve donc au combat final. Pas vraiment d'autre choix. Link a l'air vraiment choqué. Mais bref, on va pas se laisser décourager par un dragon cracheur de feu. Tu vas avoir très mal, je préfère te prévenir. Vilain petit dragon. Et tu peux arrêter de bouger s'il te plaît, j'ai du mal à te viser là. Comme tu peux sûrement le constater. Donc à chaque fois il va sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Il va faire que ça.
La seule différence que des fois il ira plus haut que certaines fois, et j'ai oublié également de prévoir des flèches tellement que je suis bête. Là normalement il va aller plus haut, et il va également faire tomber des rochers. Mais mon bouton il bug tellement que j'arrive pas à viser sa tête. Mais là je pense qu'on doit juste esquiver les rochers. Oh, aïe. J'ai réussi à le toucher? Je pense que j'ai réussi à le toucher. Hein. Je pense que j'ai réussi à le toucher. Fermez-la. Hop là. Et on le retape avec ce truc là pour qu'il ait bien mal. Faut pas manger les gourous mon petit. Allez. J'ai même plus de flèches. J'ai plus que 5 flèches. Je suis en train de toutes les utiliser pour lui là. J'espère que t'es content mon petit dragon. Mais c'est une blague. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il m'avait déjà touché. Je me suis pris un petit peu de rocher sur la tête. Non mais crache pas dessus. Mais pourquoi t'as fait ça? En plus c'est dégueulasse de cracher sur les gens. Du feu en plus de ça. Et ben voilà, punition. Hop. En plus de ça, il meurt à ce coup-là. Ok. Donc le combat il était pas très long, j'ai rien passé du tout, je préfère vous prévenir. J'ai juste passé le moment avec les rochers qui vient de passer à l'instant. Sinon, il n'y a rien d'autre que j'ai zappé. C'est juste que les rochers qui tombent, c'est pas très important. Je m'en suis juste pris un petit peu sur la tête. Mis à part ça, rien de grave. Et là, à la place de la tête du dragon, va apparaître le réceptacle de cœur qui me donne un cœur en plus. La deux, je vais mal côté, je vais seulement le remarquer. Sanctuaire des sages. Merci mon frère, tu as fait du bon boulot. Je te remercie au nom du peuple Goron tout entier. Tu es un vrai brave, je l'ai toujours su. Moi, Darunia, l'indomptable, m'éveille à la conscience du sage du feu. Moi, Darunia l'indomptable, m'éveille à la conscience du sage du feu. De sage du feu, je suis bête. Moi, un sage, c'est marrant, non? Enfin, c'est ce qu'on appelle le destin. Si ma présence ici peut faire reculer les forces du mal, tu peux compter sur moi. Tiens, mon frère, prends ceci. Ce médaillon renferme le pouvoir du feu et mon amitié. Vous recevez le médaillon du feu. Darunia se révèle être des sages et vous confie son pouvoir. Mais de quoi est-ce qu'on va réapparaître dans le temple du temps? Je ne me souviens plus vraiment. N'oublie jamais, nous sommes frères de sang. Bien sûr, Darunia, je ne l'oublierai jamais. Tu peux compter sur moi, tu en as ma parole, je ne l'oublierai jamais. On est frères de sang et donc je vais réapparaître ici. C'est génial. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et surtout pour ne pas louper la prochaine partie des Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.